L'actualité des crypto-monnaies, on démarre logiquement avec le Bitcoin qui est dans une phase d'euphorie. Oui, alors effectivement, le Bitcoin, comme vous pouvez voir à l'écran, a littéralement cassé ses anciens sommets historiques. Alors là, je suis sur un graphique en weekly, donc un graphique long terme. Lorsqu'on regardait les derniers sommets qui étaient aux alentours des 20 000 $, qui avaient été atteints en décembre 2017, on voit que le Bitcoin a littéralement explosé ses niveaux, puisqu'on est passé de 20 000 $ à 34 000 $ en l'espace d'une semaine à peu près. Alors c'est vrai qu'on peut dire qu'on est dans une phase d'euphorie sur le Bitcoin, puisque là le Bitcoin a pris 140% en l'espace de quelques jours. C'est essentiellement dû au fait que le Bitcoin reste en permanence ouvert. C'est un marché qui reste essentiellement ouvert tout le temps, en fait, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est vrai que lorsque le Bitcoin a connu sa fulgurante ascension, c'était à partir du 24 décembre. Alors lorsqu'on regarde, ici, on est passé de 23 000 $ à 33 000 lors des fêtes de fin d'année, lorsque tous les marchés étaient fermés. Donc on peut anticiper et dire que le Bitcoin a profité de la fermeture de l'ensemble des marchés mondiaux pour finalement vraiment progresser fortement. Alors, c'est vrai que depuis hier, on a connu hier, c'est normal, une prise de bénéfices sur le Bitcoin. Le Bitcoin a baissé, il est passé de 34 000 $, il a fait un plus bas à 28 000. Et là, aujourd'hui, il remonte un petit peu puisqu'il est retourné à 31 000 $. Mais c'est vrai que depuis qu'il a dépassé son plafond de verre, à 20 000 $, qui était le plus haut historique qui datait de décembre 2017, on voit que ce plafond de verre a permis cette cassure a permis au Bitcoin de vraiment progresser fortement. Alors maintenant, c'est vrai qu'il est un petit peu suracheté. Peut-être que on devrait attendre un léger repli pour ceux qui veulent rentrer dans le trade, mais c'est vrai qu'on a toujours une tendance très 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 fortement haussière sur la principale crypto-monnaie. Et autre crypto-monnaie dans l'actualité, l'Ethereum qui est dans le sillage du Bitcoin. Voilà, alors l'Ethereum, c'est un peu la même chose que le Bitcoin sur des niveaux et une volatilité un peu moindre. Mais lorsqu'on regarde effectivement ce qui s'est passé depuis la fin de l'année, on voit que on est passé quand même de 600 $ le 24 décembre on a touché un plus haut à 1160 $. Donc on a quasiment pris 100% aussi sur l'Ethereum en l'espace de 10 jours. Même explication que sur le Bitcoin, la fermeture de l'ensemble des marchés mondiaux a permis à ces crypto-monnaies de s'enflammer. Alors on a également l'effet PayPal, c'est vrai que c'est le PayPal qui a annoncé, je rappelle que PayPal c'est la plus grosse fintech au monde, 380 millions d'utilisateurs sur PayPal, et le fait que PayPal autorise maintenant les paiements en Bitcoin et en Ethereum, ça permet ces crypto-monnaies de s'enflammer. Alors je mettrai un bémol quand même à court terme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui là, avec une hausse de 100% en 10 jours, le momentum est peut-être un petit peu passé. Il faut peut-être attendre que ça se calme un petit peu pour pouvoir revenir, même si on a quand même des performances qui sont très 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 fortes sur ces crypto-monnaies. Il faut tout de même un petit peu de prudence parce que là la hausse a été fulgurante sur les derniers jours. Et il pourrait y avoir un petit peu une retombée comme un soufflet sur ces crypto-monnaies. On s'arrête là justement pour ces crypto-monnaies. À suivre un actif à la loupe, toujours avec Antoine Fraisse-Soulier. À tout de suite.